Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Cette vidéo, donc, tout simplement pour les premières en spécialité mathématiques. Et donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur la suite qui va s'afficher juste là. C'est-à-dire la suite UN qui est définie par la relation suivante, n carré sur 2n, pour tout entier n appartenant à grand N étoile. Ok. Alors là, on avait déjà évoqué cette suite dans l'autre vidéo. J'avais dit que je vous montrerai deux méthodes pour l'étudier. Donc finalement, j'ai préféré faire deux vidéos distinctes quand même pour pas que ça soit trop long. Ok, après réflexion montage. Et donc là, on va étudier la deuxième méthode utiliser la deuxième méthode plutôt pour trouver le sens de variation de la suite. Surtout que celle-ci est très intéressante, vous allez voir, en termes de manipulation. Ça va vous faire réviser deux calculs littéraux. Et c'était pas trop mal. Alors du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour étudier le sens de variation de la suite. Alors du coup, pas avec la méthode de la dernière fois, UN plus 1 moins UN, mais avec la deuxième méthode, donc en faisant le rapport UN plus 1 sur UN. Ok. Sur ce donc, c'est parti mon cliquet. Alors, en faisant le rapport UN plus 1 sur UN, le but c'est de comparer le numérateur et le dénominateur. Ok, on va le comparer par rapport à 1. Ok, savoir, du coup, si le numérateur et le dénominateur, comme ça, pour savoir si lequel des deux est plus grand. Si UN est plus grand que UN plus 1, du coup, suite décroissante, et réciproquement, si UN plus 1 est plus grand que UN, donc, autrement dit, une fraction supérieure à 1, on a une suite croissante. Ok, ça va être le but. Du coup, on va refaire rapidement les calculs de UN plus 1, comme on avait fait dans la dernière vidéo, donc là, ça va aller assez vite. Donc là, ici, UN, c'est n carré plus 2n, étant donné que n, c'est n plus 1, donc c'est n plus 1 le tout au carré avec les parenthèses sur 2 fois n, donc 2 fois n plus 1. Voilà, avec les parenthèses à nouveau, puisque c'est n plus 1 qu'on multiplie par 2. Ok, voilà. Alors, du coup, une fois que j'ai ça, je calcule le rapport un plus 1 sur un. Et donc, c'est parti mon kiki, on fait le calcul de rapport assez rapidement. Ça nous fait donc n plus 1 carré sur 2 facteurs de n plus 1, le tout divisé par un. Donc un, c'est n carré sur 2n. On continue tranquillement notre calcul. Donc ça nous donne... Allez, on va remplacer. Vous savez que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc ça fait n plus 1 carré sur 2 facteurs n plus 1. Et l'inverse de n carré sur 2n, c'est pas compliqué cette règle. En général, vous la assimilez bien. On retourne la fraction pour avoir l'inverse. Donc l'inverse de n carré sur 2n, je retourne. C'est donc 2n sur... tout simplement n carré. Alors là, quand je vois une telle fraction, je me dis, mais comment je peux simplifier? Et regardez, on va y aller petit à petit, en fait, ok? Vous allez voir, parce que là, c'est vrai que quand on regarde ce cas-là, et moi-même, je l'ai fait comme ça, mais quand on regarde ce cas-là, on se dit, comment je vais simplifier une telle expression, je vais la développer, et non. Ça, c'est l'erreur que beaucoup d'élèves veulent tenter, de dire, je vais redévelopper. Ne surtout pas faire ça, vous allez perdre du temps, et en plus, après, c'est trop difficile d'utiliser le signe du numérateur, le signe du dénominateur. Après, il faut même peut-être appliquer des théorèmes que vous verrez que l'année prochaine en spécialité, pour ceux qui garderont l'aspect maths, à savoir le théorème de croissance comparée. Enfin bon, c'est trop compliqué. Nous, on est qu'au lycée, on est que des premières. On ne sait pas encore manipuler bien ces notions-là. Donc, on va rester simple et on va essayer de voir les choses petit à petit. Regardez. Déjà, je vois 2 numérateurs, je vois 2 au dénominateur. Et on est que sur des multiplications. Et ça marche. Je multiplie par 2, je divise par 2. C'est-à-dire, ça simplifie, ça fait 1. Première chose. Ensuite, n carré. Alors là, je vais écrire pour que ça soit plus propre. n carré. Un nombre au carré, ça veut dire quoi? C'est le nombre fois le nombre. Ok, c'est le nombre qu'on multiplie en fait 2 fois par lui-même. Donc, on regarde. Ça fait n plus 1 de tout au carré, bien évidemment, sur, du coup, la chose suivante. Donc, on a dit n plus 1, et je multiplie par n sur n au carré. Alors, n au carré, en fait, c'est comme n fois n. Et là, pareil, tac, ça simplifie. Je multiplie par n, je divise par n. Ça simplifie, ça fait 1. Et donc, il me reste quoi? Là, il me reste n plus 1, le tout au carré, sur n plus 1. Là, du coup, je vais regrouper. n plus 1 carré, on va adopter le même raisonnement que tout à l'heure. n plus 1 carré, un nombre au carré, sur le nombre fois le nombre lui-même. Donc, du coup, ça fait n plus 1, facteur n plus 1. De tout sur n plus 1 toujours, de tout multiplié par n. Là, quand on écrit des choses comme ça, ça va beaucoup mieux en général. Là, vous voyez tout de suite les choses venir. Et oui, je multiplie par n plus 1, je divise par n plus 1. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. Je simplifie. Et ainsi, je retrouve la chose suivante. n plus 1 sur n. Ah, voilà.
on va retrouver avec un truc pas trop compliqué à étudier ici. Enfin, pas trop compliqué à comparer. C'est-à-dire que j'ai un nombre auquel j'ajoute toujours 1 et je le nombre, ok? C'est comme si je prends un nombre 6 au dénominateur et au numérateur, j'ai un nombre 6, mais j'ajoute 1. J'ai 7, j'ajoute 1 au numérateur et j'ai 7 au dénominateur. Bon, vous avez compris le raisonnement. Le nombre auquel on ajoute toujours 1 sera plus grand que le nombre tout seul, ok? Un nombre quand j'ajoute 1 est toujours plus grand qu'un nombre tout seul. Donc, même si je prends moins 1, admettons, bah moins 1 plus 1, ça fait 0, ok? En revanche, au dénominateur, j'ai toujours moins 1. Moins 1 étant plus petit que 0. Ok, vous voyez le délire? Donc ici, on va pouvoir mettre que, là c'est un petit peu de rédaction, mais voilà, pour tout n appartenant à un grand N, étoile bien évidemment, on constate quoi? N plus 1. Donc là, pour les suites, voilà, on va falloir bien détailler un petit peu, c'est vrai, c'est toujours le même mode, mais il faut bien détailler. Parfois, pour certaines études de variation, il faut détailler les choses, ok? On peut faire un tableau de signes, mais je vous conseille fortement plus de détails. Donc n plus 1 sera plus grand que n. Ok? En effet, puisqu'un nombre auquel tu ajoutes 1, c'est plus grand que le nombre lui-même. Ok? Donc, cela signifie que comme le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est ce que ça veut dire, hein? N plus 1 c'est le numérateur, le dénominateur c'est tout simplement n. Cela signifie que un plus 1 tour un est plus grand que 1. Donc, conclusion, la suite un est strictement croissante. Ok? Et voilà comment on mène à bout cette démonstration. Donc voilà, vous l'avez vu avec deux méthodes. On pourrait la faire avec une troisième méthode, mais là, je vais pas forcément vous prendre à chaque fois le même exemple, puisque faut peut-être changer un petit peu. Mais voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.